Du coup, moi, je te laisse terminer sur les solutions et sur le côté positif des hypersensibles. Je te laisse faire le troisième point. Ok, bismillah. Alors donc là, on va voir les solutions, les opportunités, finalement tout ce que ça nous offre en fait d'être hypersensible. Alors déjà, ça c'est vraiment le petit rappel, c'est que faut se dire qu'Allah déjà il nous a créés, donc il nous a honorés en nous créant. Et ensuite de ça, il est juste et il nous aime encore plus que nos propres parents. Donc si il a mis à l'intérieur de nous cette ce trait en fait de caractère là, ce trait d'hypersensibilité, pardon, eh bien, c'est justement parce que il nous fait confiance et il sait qu'on va être à la hauteur finalement de cette hypersensibilité et qu'on a des belles choses à créer avec. Ça, c'est à nous en fait d'en prendre conscience et c'est à nous vraiment de développer cette confiance en Allah et de se dire qu'il y a vraiment il y a vraiment un bien en fait dans cette personnalité-là et que vraiment, si on le voit du bon côté en fait, cette hypersensibilité, on peut faire de grandes choses avec. On peut, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'hyper-empathie, on peut être utile aux autres, on peut, vu qu'on réfléchit beaucoup, on peut trouver des solutions, etc. Donc vraiment, se dire que c'est un bienfait d'Allah et que ce n'est pas une malédiction. Ça, c'était la première chose. Et puis l'autre chose, eh bien, c'est qu'on n'est pas malade. On n'est pas folle, on n'est pas bizarre, on n'est pas taré. Non, non, du tout. C'est juste qu'on a ce trait de personnalité-là. Et comme on l'a dit, eh ben, il est très peu représenté au niveau de la population. Donc forcément, on est différent de la majorité. Mais on se vaut autant qu'un autre être humain, qu'une autre ado. Voilà. Ça, c'était la première chose. Ensuite, euh, c'est vraiment important d'apprendre à gérer ses émotions. Alors, gérer, c'est peut-être un mot que j'aime moins, pas trop, quoi, mais c'est surtout être dans la capacité d'accueillir ses émotions. Et comme on l'a dit, la personne hypersensible, elle cogite sans arrêt. Donc, c'est difficile de distinguer ce qu'elle ressent réellement, en fait. Donc, ce qui est important de se créer, c'est des moments de pause, mais vraiment des moments de pause où on va pouvoir s'isoler pour pouvoir mettre justement nos sens au repos, où on se retrouve avec nous-mêmes. Et c'est des moments donc qu'on peut travailler, par exemple, en sophro, où on va essayer de se relaxer, de détendre son corps, de revenir aussi à son corps, parce qu'on est trop souvent dans notre tête. Donc, revenir à son corps, et ensuite, une fois qu'on est vraiment calme et détendu, eh ben, c'est de se demander, en fait, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a contrarié? Qu'est-ce qui m'a énervé? Essayer de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. Et une fois qu'on a identifié en fait tout ça, c'est de se dire bah, comment est-ce que je fais pour sortir de là ou pour, comme j'aime dire, recycler en fait la situation. Parce que c'est bien de se dire que je suis en colère et de rester comme ça en train de bouillonner, mais le but c'est pas ça. Le but c'est pas ça. L'islam c'est vraiment la religion du juste milieu. Et comme on a cette tendance-là à être dans l'hyper et dans l'exagération, non, essayer de revenir à ce qui est bon. Après, bien sûr, hein, la colère, c'est quelque chose de valable. Hein. Je dis pas qu'il faut jamais se mettre en colère, mais c'est d'essayer de se tempérer. Et pour se tempérer, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a mis en colère et comment après, bah, du coup, je gère ça. Ensuite, c'est d'assumer en fait son trait de personnalité. Parce que franchement, en fait, tant que les gens sentent que vous doutez de vous-même, que vous n'avez pas d'estime de vous, que vous n'avez pas confiance en vous, eh ben, ils vont venir vous titiller. Comme on a dit tout à l'heure, on tombe sur des manipulateurs, des harceleurs, des gens qui abusent, des gens qui profitent de notre gentillesse, de notre empathie. Donc, se rendre compte que on est original, on a ce trait de caractère-là et que c'est une force en fait, c'est une valeur vraiment. Et dans cette notion d'originalité, j'en reviens à ce qu'on avait dit au départ, c'est que voilà, si moi j'aime, je sais pas, l'astronomie par exemple, eh ben c'est ok en fait. Je suis pas obligée d'aimer la télé-réalité, je suis pas obligée d'aimer aimer tout le temps sortir avec les copines. Moi, si j'aime lire, eh ben j'aime lire en fait. C'est vraiment d'assumer et d'affirmer en fait qui on est. On arrive à la valorisation de soi-même. Donc, c'est vraiment important de s'auto-valoriser. Parce que souvent, donc, comme on dit, l'hypersensible, il va aller chercher chez l'autre. Il va aller chercher l'amour chez l'autre, la reconnaissance chez l'autre. Sauf qu'en fait, comme on dit, Allah, il nous a mis ça en nous. Donc, Allah, il nous aime. Déjà, si on arrive à se répéter ça régulièrement, ça va nous renforcer, en fait. Et puis, voilà, d'être gentille et indulgente avec soi, de se dire, bah, ça, j'ai raté, bah, c'est pas grave. D'arrêter aussi de laisser notre mental prendre le dessus sur nous-mêmes, dans le sens où des fois, il faut savoir se dire à soi-même, c'est bon,
ça suffit, j'arrête là. Ça sert à rien de me torturer, de tourner le truc dans tous les sens. Je me pose et j'arrête là. Voilà. J'essaye de synthétiser, je te jure, j'ai trop de trucs à dire. Euh, ensuite. On devrait faire plusieurs lives en fait. Hein? On devrait faire plusieurs lives, on devrait faire une série de lives sur ça. Mais ouais, il y a trop à dire. Ensuite, c'est d'utiliser sa capacité de réflexion et d'observation pour justement apporter son point de vue. Donc ça va déjà dépendre de notre estime de nous. Mais admettons que voilà, on a réussi à se valoriser, on a réussi à prendre confiance en nous. Maintenant, l'idée, c'est de se dire que on pense pas forcément comme la majorité et que notre avis, il est intéressant. Il est souvent même novateur, il est souvent différent des autres et qu'on peut apporter cette touche-là supplémentaire. Donc, faut même par rapport aux moments qui sont là, si votre enfant, il vous sort un truc et vous vous dites, mais ça sort d'où? Respectez ça, vraiment respectez. Okay. Donc, je poursuis. Voilà. Donc, l'expression de sa créativité. Donc, on l'a dit, le mental est très présent et très développé et ça amène aussi justement à une hypersensibilité. On est aussi beaucoup dans l'observation, que ce soit de notre environnement, que ce soit de la nature, etc. Et du coup, on emmagasine aussi beaucoup de choses et ça, là, il faut, Inch'Allah, le réutiliser sous forme de créativité. Et donc, ça peut être par l'écriture, ça peut être par la lecture, ça peut être par la création, la confection, etc. Vraiment, ne pas hésiter à mettre en œuvre cette créativité qui est souvent fort, fort présente chez les hypersensibles. Ensuite, on a le fait d'aider les autres. Ça, justement, pour s'appuyer sur notre côté hyper empathique, c'est vraiment ne pas hésiter à aider les autres, mais bien sûr en fixant ses limites, en mettant vraiment les barrières pour se protéger, bien sûr. Et là, ça me fait penser à justement une petite ado que j'accompagnais. Et elle avait mis en place dans son collège, alors je ne sais plus le nom qu'elle avait choisi, mais du coup, avec deux autres copines à elle, ils avaient créé je sais pas comment elle appelait ça, je me rappelle plus. Mais du coup, avec deux copines à elles intervenaient dans les conflits. Et c'était leur moyen justement d'aider à ce que y ait une bonne ambiance tout simplement dans le collège, que les choses soient apaisées. Et donc c'était sa manière à elle d'utiliser son côté hyper empathique. Elle résolvait les problèmes et elle favorisait la bonne entente. Donc si vous avez ces ambitions-là, ces envies-là d'aider les autres, faites-le. Bien sûr avec la limite de ne pas se faire bouffer, mais faites-le. Ensuite, le fait de pratiquer une activité physique, c'est vraiment important, essentiel. Pourquoi? Deux points, parce que ça va vous aider à vous concentrer sur autre chose, donc un peu à quitter votre tête, et donc vous concentrer sur l'activité que vous faites, un jogging, un basket, du foot, etc. Donc vous concentrez là-dessus, mais également ça va vous servir en fait d'exutoire. Vous allez pouvoir un petit peu décharger toute cette charge émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir la lâcher en criant lorsque vous jouez, en jetant votre balle, en tapant dans un sac, etc. Donc l'activité physique est très, très, très recommandée. Ensuite, s'exprimer, sortir de soi. Donc ça rejoint un peu la créativité, mais pas que. Dans le sens où, voilà, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de difficultés dans cette période-là de l'adolescence. Et le fait d'écrire, en fait, de sortir de soi toutes ces émotions négatives, ça libère un petit peu, ça apaise finalement, ça libère de toute cette charge mentale déjà qui est présente, mais aussi de toutes ces pensées négatives, ces croyances qu'on peut avoir. Et donc, avoir un petit journal intime où je note, ben voilà, aujourd'hui, il s'est passé ça. Déjà, de sortir de sa tête et puis de le noter sur un papier, ça permet de mettre de la distance entre ce qui est ou qui apparaît comme un problème et moi. Et ça m'aide aussi plus facilement, du coup, à trouver une solution à ce problème que j'aurais noté noir sur blanc. Et enfin, bien choisir son entourage. Ça, c'est très important. On a parlé tout à l'heure de la dépendance affective, du harcèlement. Donc, honnêtement, l'estime de soi va jouer beaucoup dans le fait aussi de notre orientation par rapport à nos amis et à nos fréquentations. Parce que quand on connaît sa valeur, on sait bien qu'on a trop de valeur pour traîner avec une telle, pour aller faire ça ici avec une telle. Donc, vraiment, entourez-vous de personnes qui ne vous veulent pas du mal, qui au contraire vous poussent, vous font du bien, peut-être qui vous ressemblent aussi. C'est vrai qu'on a souvent plus d'affinité avec les personnes qui sont hypersensibles. Et voilà, bien s'entourer. Et je rajouterai un point qu'on avait évoqué lors de la classe virtuelle également, c'est le regard. Le regard, ce qu'on regarde en fait et ce qu'on écoute.
puisqu'on l'a dit aussi tout à l'heure, bah, voilà, notre vue, notre oui, c'est des sens qui sont extrêmement développés chez nous. Et c'est vrai que voilà, regarder des choses qui vont nous traumatiser, qui vont nous choquer, qui vont nous amener à avoir des pensées angoissantes, etc., ça ne nous apporte rien de bon. Donc, vraiment sélectionner ce qu'on écoute, que ce soit la musique également, etc., faire le tri, en fait, dans tout ça. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, ma chère Mariama. Ouais, je pense que j'ai tout évoqué dans les T'as tout grandes évoqué. lignes. Machallah, Ouais. machallah, tu nous as gâtés aujourd'hui. Subhanallah. Du coup, j'espère vraiment, mettez un cœur si vous avez apprécié parce qu'elle nous a gâtés. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vais faire un récapitulatif du troisième point qui était justement, j'ai tellement écrit, machallah, c'était tellement instructif. Le troisième point, c'est les opportunités d'être hyper sensible. Du coup, tu as dit que par rapport aux avantages, c'est déjà faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce point est hyper intéressant. Et pour faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut connaître comment il nous a créés. Il faut connaître la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et je répète encore cette phrase. Allah est le créateur. Et en tant que femme, il nous a choisi, nous, pour être les procréatrices de sa création. Vous voyez la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Lorsqu'on prend conscience de ça, on se dit waouh, il nous a mis à une telle valeur. Et la valeur que je vais vous redonner, c'est celle du Coran. Allah, dans le Coran, il a envoyé une sourate entière qui s'appelle les femmes, Nisa. Il n'a pas envoyé une sourate les hommes, même s'il y a An-Nas. Nas, c'est hommes et femmes, c'est les hommes et les femmes. Alors que les femmes, c'est une des plus grandes sourates du Coran et il l'a envoyé. Et il y a une des femmes les plus importantes, Allah subhanahu wa ta'ala, une des femmes qu'il aime le plus, c'est Marie. Il en a fait une sourate entière sur Marie. Vous imaginez? Quand on prend conscience de la valeur que Dieu nous donne, on n'a pas à se rabaisser. On n'a pas à se rabaisser. Il faut qu'on arrête. C'est pas possible. Il faut que nos filles prennent conscience qu'elles ont de la valeur. Et sur ce point-là, tu disais, bah justement, il faut développer cette confiance et prendre conscience que justement, Allah nous a donné ce don, cette capacité, cette qualité de l'hypersensibilité. Et s'il nous l'a donné, c'est qu'il nous a choisis. Il nous a choisis pour justement avoir cette capacité d'aider les autres, d'être utile aux autres, d'être sensible à l'environnement dans lequel on est. Et Allah, il ne crée pas quelqu'un au hasard. Il crée pour une certaine chose. Et le deuxième point, oui, tu disais aussi dans ce point-là, c'est qu'il ne faut pas se rendre malade. Il ne faut pas penser qu'être hypersensible, c'est une maladie. Et ne pas se cacher derrière en se disant, mais je suis une hypersensible, j'ai le droit de me mettre en colère. Je suis une hypersensible, j'ai le droit de pleurer. Non, c'est une qualité qu'on a, qui est attachée à certains points qu'il faut améliorer et comprendre pour justement vivre avec, mais ce n'est pas une maladie. Alhamdulillah. Le deuxième point, tu disais que c'est être dans la capacité à accepter ses émotions. Tu disais que tu n'aimais pas trop le mot gestion, machallah, et tu disais qu'il est important d'accepter ce que je ressens. Et il est important de se questionner. Et je me souviens, avec les jeunes filles, on faisait ça, on faisait 21 jours le défi, 21 jours où je ne me plains pas. Et lorsqu'elle se plaignait, elle devait changer le bracelet et rajouter 21 jours. Vous imaginez? C'était le challenge. Et subhanallah, en fait, l'objectif, c'était juste de prendre conscience le nombre de fois qu'on peut se plaindre et sans écouter pourquoi je me plains, en fait. Et du coup, il est important de se poser la question lorsqu'on sent une émotion. Par exemple, lorsque vous écoutez ce live, c'est se dire, si je me sens bien, c'est dire pourquoi je me sens bien. Si je me sens mal par rapport à un propos qui a été dit, une parole qui a été dite, c'est pourquoi cette parole me touche. Pourquoi cette parole a touché à mon intégrité, en fait, a touché à ma personne. C'est important, en fait, lorsque vous entendez quelqu'un, lorsque vous lisez quelque chose, lorsque vous allez regarder, parce qu'on a dit que les sens sont décuplés, c'est de se poser la question pourquoi cette image me fait pleurer. Pourquoi cette scène me touche autant? Pourquoi cette scène me fait peur ou me met en colère? Il est important de mettre des mots pour justement mieux vivre en communauté et mieux vivre avec soi-même. Excusez-moi, je perds ma voix. Et tu disais pour cela, il faut s'offrir des moments de pause. Et c'est ce que tu fais justement avec ton métier de sophrologue. Tu permets justement aux adolescents d'avoir ce moment de se poser et de se poser les bonnes questions. Là, si tu es en colère, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer justement à travers cette colère?
Et justement, tu lui as indiqué que l'islam, c'est la religion du juste milieu, qu'il faut justement savoir comprendre pour mieux, justement, mieux réagir. Et le prophète sallallahu disait que l'homme le plus fort n'est pas celui qui est fort en lutte, hein, mais c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère. Et du coup, il faut prendre conscience de cette sagesse et se dire, mais pourquoi je vais me mettre en colère, etc. Et tu disais, c'est une force et une opportunité d'être hypersensible parce que justement, il est important de s'auto-valoriser et s'auto-valoriser, tu disais, par le dhikr et par la parole. Si on en parlait dans la classe virtuelle, qu'il est important, vous savez, il y a une dua à faire lorsqu'on se regarde dans le miroir. Et c'est une dua que je dis aux jeunes filles parce que justement, l'estime de soi, et comme je disais au début, c'est à travers l'image que j'ai de moi. Et subhanallah, Allah n'a pas laissé les choses au hasard. Il a mis une dua, et le prophète Mohammed sallam, qui est notre enseignant, mettait cette dua et lisait cette dua lorsqu'il se regardait. Et cette dua, elle nous dit, oh Allah, toi qui m'as donné un bel aspect. Déjà, Allah, il nous valorise. Il nous dit, toi qui m'as donné un bel aspect, il nous dit déjà qu'on est beau. Fais que mon comportement soit bon. À travers ça, on dit à Allah, déjà, on accepte qu'Allah, il nous a créé beau, et en même temps, on va lui demander qu'à travers cette beauté, cette image qu'il nous a fait, que le comportement suit derrière. Subhanallah. Et c'est une dora que je préconise aux jeunes filles et que je préconise à tout le monde d'écrire et de mettre sur son miroir et de toujours la faire parce que c'est quelque chose qui va nous rappeler qu'Allah nous a créé d'une beauté en fait. Parfait. Et tu disais aussi que utiliser sa capacité de réflexion, on a la capacité de justement d'avoir cette réflexion et c'est pour ça qu'il est important avec les adolescents de développer leur esprit critique. Et tu disais un point que j'aimais beaucoup, c'est quand l'enfant dit quelque chose, c'est pas de le rabaisser, mais de se dire c'est intéressant ce que tu dis et de laisser développer. Et quand vos enfants vous posent une question, surtout vos adolescents, parce que c'est un âge où ils se posent beaucoup de questions, c'est pas de répondre. Ne lui donnez pas de solution, ne lui donnez pas de réponse, mais demandez-lui. Faisons des recherches ensemble. Même si vous avez la réponse, hein, faisons des recherches ensemble. Et généralement, les jeunes filles viennent me poser la question, Marama, est-ce qu'on a le droit de sortir avec les garçons? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment renvoyer la question à l'adolescent. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'il vous pose une question, il a déjà la solution. Il a déjà la réponse. Mais il la pose parce qu'il a envie de voir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez mettre des mots derrière, etc. Du coup, ne répondez pas, mais faisons des recherches ensemble et repositionner la question à lui-même, en fait, à l'adolescent. Et bien sûr, tu disais l'hyper-créativité, c'est vrai, machallah, ils sont hyper créatifs et je vais revenir sur aider les autres en fixant des limites. Lorsque vous donnez un projet à des jeunes, vous allez voir leur créativité, leur force, leur détermination, leur envie de se rendre utile. Et une des choses qu'on fait, c'est justement les amener voir les personnes à mobilité réduite, de trouver un projet. Je sais qu'avec Ouma Charity, on avait fait un projet comme ça, c'était d'aider les femmes mauritaniennes, de les aider justement à récolter une somme de 1 000 euros pour faire leur puits et qu'elles soient indépendantes aussi dans leur pays. Et les filles, elles avaient fait des maraudes, elles avaient fait des gâteaux, ils avaient vendu des gâteaux. Vraiment, elles étaient très créatives et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que nos enfants, nos adolescents veulent se rendre utiles aux autres en fait. Au-delà d'être hypersensibles, ils ont envie de se dire waouh, de se valoriser aussi par rapport à ce regard, de se dire j'ai été capable de faire ça. Et là, ça revient à la confiance en soi. Et tu disais pratiquer une activité sportive, cela vous servira à décharger vos émotions. J'ai beaucoup de jeunes filles, lorsqu'elles décident de porter le voile, décident de plus faire de sport. Et c'est bien, bien, bien dommage. Il est important que nos jeunes filles gardent une activité sportive. Au-delà de maîtriser ses émotions, c'est un moyen de libérer l'esprit aussi, subhanallah. Et c'est un moyen de prendre soin de ce dépôt qu'Allah nous a donné, qui est notre corps. C'est un dépôt que nous allons rendre à Allah, subhanallah. Il faut qu'on en prenne soin, subhanallah. Et tu disais qu'il est important, et ça c'est un point que j'aime beaucoup, s'exprimer et sortir de soi. Le fait d'écrire. Et je vous ai fait une vidéo là-dedans sur l'écrire. Il est important d'écrire. Pourquoi? Parce que il faut pas sous-estimer le pouvoir thérapeutique de l'écriture. Avant, les jeunes, ils avaient des journaux intimes. Ça s'est perdu parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur qu'on découvre, etc., ce qui a été dit. Mais vous pouvez l'utiliser autrement. Ça veut dire le journal, utilisez-le. Si vous pouvez pas exprimer vos émotions à quelqu'un, que ce soit vos parents, que ce soit à vos amis,
exprimez-le à un journal, exprimez-le aussi à Allah subhanahu wa ta'ala dans vos prières. Dans vos prières, n'ayez pas peur de pleurer, de supplier Allah de vous aider dans vos solutions, etc. Et l'écriture, c'est quelque chose que je le conseille aux jeunes filles parce que dès qu'elles commencent la classe virtuelle, elles ont un cahier d'exercices, elles ont un cahier où elles doivent justement faire leurs exercices, un retour à soi pour justement prendre conscience que c'est à elles de comprendre leurs actes et qu'il n'y a que elles qui pourront changer leurs actes. Personne d'autre pourra les changer à part elles-mêmes. Du coup, moi, je recommande fortement. Et à Action, vous avez vu, vous avez plusieurs journaux, pas cher en plus, machallah. Vous pouvez acheter les journaux et écrire votre journée. Vous pouvez dessiner, pour celles qui n'aiment pas écrire, dessiner. Je sais qu'il y avait une soeur qui me disait, moi, j'aime pas écrire et tout ça. Bah, dessine, exprime ta colère par le dessin. C'est libérateur, etc. Mais aujourd'hui, la peur des gens, c'est que nos écrits se retrouvent auprès de gens malveillants, etc. Du coup, moi, ce que je recommande dans l'écrit, c'est par exemple organiser sa journée, écrire sa journée, et le soir faire un bilan. Est-ce que je suis fière de mes actions? Quelles sont les actions qu'il faudrait que j'améliore demain, etc. Pour déjà avoir un début de commencement. C'est ce que je fais avec les jeunes filles. C'est que je leur dis de planifier leur journée et le soir de faire un bilan. C'était une recommandation qu'avait fait l'imam Razali. Il disait que c'est important de faire le bilan au soir parce que si on était mort justement dans cette journée, c'est un point pour déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième point, c'est un point pour se revoir quelles sont les actions qu'il faut que j'améliore au lendemain, Inch'Allah. Et enfin, tu disais bien choisir son entourage, bien choisir ses amis, c'est un point hyper important. Pourquoi? Parce que c'est justement, comme on disait tout à l'heure, le harcèlement, le suicide, etc. Si nos enfants sont mal entourés et qu'ils se trouvent dans des groupes de pairs, PAIR, je précise, bah, ça peut être très dangereux pour eux. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, parents, nous soyons des inspecteurs, nous essayons de trouver, parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent, mais je ne trouve pas de gens, etc. Il ne faut pas abandonner, il faut chercher. Il faut trouver des groupes de personnes qui vont justement valoriser notre enfant, motiver nos enfants. Et tu disais que c'est important aussi de se retrouver dans des groupes de pairs qui nous ressemblent. Moi, je le vois dans la classe virtuelle, les jeunes filles sont que musulmanes. Et bah, du coup, ça leur fait du bien parce qu'elles se disent, bah, on peut parler de notre foi, on peut parler des questions qui nous intéressent, on peut parler des choses qui nous... C'est ça qui est important. Dans un premier temps, il est important de se retrouver avec les gens qui nous ressemblent pour être fort. Donc, quand on se retrouve avec des gens qui ne nous ressemblent pas, on a cette capacité d'accepter qui ils sont et d'accepter qui nous sont. Et tu disais qu'il était important de faire le tri justement au niveau de ses amis pour face aux harceleurs, aux manipulateurs, etc., etc. Du coup, j'espère que j'ai tout donné les informations que tu nous as fait faire.